On va bien voir si tu peux t'enfuir jusqu'au bout du monde. J'ai tout manigancé pour m'approcher de toi. Je vais laisser le feu ravager toute la maison. Espèce de sale gosse, je vais te briser les jambes aujourd'hui. Je vous en supplie, sauvez-moi. Sinon, il va me battre à mort. Je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez-moi. C'est elle qui a frappé. PFF. Monsieur. Nous sommes père et fille. Ma fille fait juste un petit caprice. Elle s'est enfuie de la maison. C'est faux. Lui et moi, on n'est pas... Attendez. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Monsieur. Nous sommes vraiment père et fille. J'ai le livret de famille, les papiers d'adoption, tout est en règle. Je suis bel et bien son tuteur légal. Tout ce qu'il dit est vrai? C'est Xuanxi. C'est vrai, mais je ne peux pas partir avec lui. Il va me vendre. Maman. Regarde-toi, à tout déballer aux inconnus. Monsieur, j'ai trouvé une excellente belle famille pour ma fille. C'est le fils aîné de la famille Gu, de Échamps. Tant de gens rêveraient de s'allier à eux sans y parvenir. Maman, dépêche-toi de suivre ton père. Ne fais pas perdre son temps à monsieur. Si tu ne veux pas te marier. Cette tâche de naissance. Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu quelque part? Et, beau gosse, tu veux un autre verre? Tu en as envie, beau gosse? Beau gosse. Découvrez immédiatement qui a fait ça. Sinon, je te ferai avaler toute la bouteille toi-même. Je suis désolée. J'ai rayé votre voiture par accident. Dégage. Éloigne-toi de ma voiture. Je suis désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Salut. Ah. Tu cherches la mort? Je t'ai dit de dégager, tu es sourde? Je n'ai pas crié. Lève-toi. Je m'appelle Gu Shangzhu. Une fois à l'intérieur, tu seras à moi. Ah. Gu Shengzong. Le bon à rien du groupe Gu. Tu es mon meilleur tremplin pour entrer dans la famille Yao. Je me sers de toi aujourd'hui. Ah. Tu pars comme ça? Oublie ce qui vient de se passer. Fais comme si de rien n'était. Comment tu t'appelles? Suman. Une rencontre sur le parking. Et maintenant, le coup de la fuite d'un soir. Bien. Très bien. Je vais jouer à ton petit jeu jusqu'au bout. Voyons voir ce que tu cherches à obtenir cette fois. Cette femme, je la prends. Patron, ce n'est pas une très bonne idée. Ma fille est déjà promise à la famille Gu. Et puis, je ne peux pas me permettre d'offenser les Gu. J'ai déjà accepté la dot.
Vous me mettez dans une position impossible, là. C'est combien la dot? Je double la mise. Réfléchissez bien, et amenez-la moi. D'accord, d'accord. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Maman, on y va. Vérifiez si elle a vraiment un lien avec la famille Gu. Petite garce, tu me laisses sans voix. Tu te crois maligne maintenant, c'est ça? Si jamais tu ruines mes plans. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? PFF, je ne vais pas te toucher. Tu vaux bien trop cher en ce moment. N'oublie pas que tu es déjà réservé pour les Gu. Ah. Petite garce, devine un peu. Ce grand patron qui vient de te sauver. C'est lui. Le bon à rien que tu dois épouser, jeune maître. Bordel, ça fait 10 ans que je t'entretiens. Tout ça, rien que pour aujourd'hui. Liéua, réfléchis un peu. Ils sont tous là, juste autour de toi. Ah 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 ah. Je ferai tout ce que vous direz. Allez, en route. Je t'emmène chez la famille Gu. Ah ah ah. Kinlan, la famille Gu. Ceux qui ont touché à mon père le Perron, pas un seul n'y échappera. Maman va t'emmener à la cantine tout à l'heure. Ça te va, mon ange? Ah, d'accord. Se repaître du sang de la famille issue, c'était à votre goût, hein? Shangzhou est arrivé. C'est toi. Tu as encore l'audace de te pointer ici? Je suis votre nouvelle épouse. C'est le directeur Qin qui m'a choisi. J'ai cherché quelqu'un qui ressemble trait pour trait à ta défunte mère. Je l'ai choisi spécialement pour toi. Ferme-la. Tu n'es pas digne de parler de ma mère. Tu n'as pas peur des représailles? Jeune maître, soyez rassuré. Je serai une épouse parfaite. C'est toi qui l'auras cherché. Gu Shanks. Tu seras ma toute première arme pour abattre Kinlan. Maman va t'emmener manger des bonbons tout à l'heure. Ça te dit, mon cœur? Ah, d'accord. S'enrichir sur le dos de la famille issue, c'était savoureux, n'est-ce pas? Shangzhou est là. C'est toi. Tu oses encore te pointer ici? Je suis votre nouvelle épouse. C'est le directeur Qin qui m'a choisi. J'ai cherché quelqu'un qui ressemble à ta défunte mère. Spécialement pour toi. Ne parle pas de ma mère. Tu n'en es pas digne. Tu n'as toujours pas peur que le karma te rattrape? Jeune maître, ne vous inquiétez pas.
Je serai une épouse à la hauteur. C'est toi qui l'as cherché. Frère Musheng. Tu es ma première arme pour détruire Qinlan. Tout ce que notre famille issue a perdu, je vais le reprendre. À quoi tu penses? Retiens bien ça. C'est moi qui t'ai repêché de ce trou de boue. Qui t'ai nettoyé et t'ai donné ce beau rôle de Madame Gu. Chaque bouffée d'air que tu respires. Chaque centimètre carré sur lequel tu marches. Appartient à la famille Gu. M'appartient à moi, Qinlan. Contente-toi d'être une belle potiche. Ma chère belle-fille, sinon. Madame, je comprends. C'est vous qui m'avez sauvée. Je vous écouterai toujours. Et je serai une bonne belle-fille. Il croit pouvoir utiliser Suman pour me tenir en laisse. Et prendre le contrôle de tout le groupe Gu. Ils me prennent vraiment pour une idiote, hein? Dis donc, maman. Le plus grand événement de la vie de mon frère. Une fête de fiançailles aussi grandiose. Et vous l'organisez en cachette. Moi, son propre petit frère. On ne m'a même pas prévenu. Vous croyez que je n'ai pas de fierté, ou quoi? Xian, mon fils adoré. Maman voulait juste te faire une surprise. Regarde, ton grand frère se marie déjà. Toi, le petit frère, tu devrais t'activer un peu. C'est pour quand? Que tu me... Maman a tellement hâte d'avoir des petits-enfants, tu sais. À cette demoiselle si ravissante qu'il est impossible d'en détacher les yeux. Je me présente, Qin Shiyan. Aurais-je l'immense privilège de connaître votre nom? Bonjour, jeune maître Qin. Je m'appelle Suman. Xian, un peu de tenue. Voici la fiancée que je viens de choisir pour ton grand frère, Gu Shangzhu. Désormais, elle fait partie de la famille. Appelle la belle-sœur. Oh, c'est donc la fiancée de mon très cher grand frère. Comment une fleur aussi délicate et éclatante que ma belle-sœur a-t-elle bien pu finir plantée dans un tas de boue comme mon frère? Quel immense gâchis, vraiment, mon Dieu. Commençons par toi, Xian. La gifle que vous m'avez donnée, toi et ta mère. Il est grand temps de vous la rendre. Xian. Fais attention à ton comportement ici, et n'oublie pas ton rang. C'est la fiancée de ton frère aîné. Si tu continues à dire n'importe quoi, retourne tout de suite dans ta chambre. Que mon grand frère ait pu trouver une belle-sœur si exceptionnelle. J'en suis vraiment ravi pour lui. N'oublie pas ta place. Et n'oublie pas notre contrat. Tiens-toi loin de Xian. Si tu m'attires encore des ennuis. Pense à tes deux proches qui vivent à la campagne, madame. J'ai bien compris. Xian, la nièce du directeur de la banque Li est là aujourd'hui. Et aussi la fille de la famille Shen. Maman. Pour ce qui est du mariage. On en reparlera quand je me serai assez amusé. C'est lui, Qin. Est-ce que Xian a découvert quelque chose? Pour contrer Qinlan, c'est un pion qui va s'avérer très utile. Votre visage ne m'est pas du tout familier, mademoiselle. De quelle famille illustre venez-vous? Pour être ici, vous devez certainement avoir un statut exceptionnel, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Suman. Je suis la fiancée de monsieur Gu Chengzhu. Ah. Pauvre plouc. On a beau habiller un singe de soie, ça reste un singe. Et tu oses t'imaginer que tu as le droit de rester aux côtés de frère Chengruo? Tu n'es qu'une vulgaire marchandise achetée avec de l'argent. Tu ne mérites même pas de lui cirer les pompes. PFF. Je vais t'écraser sans même que tu ne comprennes ce qui t'arrive. C'est Beirou, de la famille Bei, l'une des prétendantes de Gu Chengzhu. Il semblerait que la petite campagne de Qinlan ait très bien fonctionné. Oh. Quelle animation par ici. Mademoiselle Bei. On dirait que les chaussures de ma nouvelle belle-sœur t'intéressent beaucoup? Frère Xian, tu plaisantes j'espère. Oh, j'ai trébuché sans faire exprès. Pardon, mademoiselle Su. Vous allez bien, belle-sœur?
Je peux vous accompagner au salon si vous voulez vous reposer un peu. Non merci, c'est gentil à vous, monsieur Kin. Ça ira pour moi. Suman? Une fille de la famille Su qui entre chez les Gu. Faire sa petite comédie juste sous le nez de ma mère et de mon frère. Très intéressant. Suman. Ton petit manège vient de commencer. Parfait. Voyons voir quelle pagaille tu vas pouvoir semer dans la famille Gu. Tu oses me pousser? Espèce de garce. Comment tu oses me pousser? Sale peste. Ah. Aïe. Beru, on est au banquet de la famille Gu ici. Ce n'est pas le moment de faire un scandale. Shangzhu. C'est elle qui m'a bousculé en premier. Elle m'a rentré dedans, j'ai tellement mal à la poitrine. Elle est vraiment trop cruelle, elle. Mademoiselle Bay, je vous prie de surveiller votre langage. Devant tous ces témoins, je n'ai pas bougé d'un cil. Comment aurais-je pu vous bousculer? En revanche, cette paire de chaussures. C'est madame qui a tenu à me les prêter aujourd'hui. Et vous venez de les salir en me marchant dessus. Faites-lui vos excuses. Pour avoir sali ses chaussures et pour l'avoir insulté. Pourquoi? Mais pourquoi ce serait à moi de m'excuser? Shangzhu. C'est elle qui m'a poussé, c'est elle qui me diffame. Parce qu'elle est ma fiancée. Oui, ma fiancée. Vous avez sali ses chaussures. Et vous l'avez insulté devant tout le monde. C'est un affront direct à toute la famille Gu. Je ne le répéterai pas. Excusez-vous. Shangzhu, voyons, quelques petites frictions entre jeunes, c'est tout à fait normal. Surtout entre femmes. Pourquoi un homme de ton rang en ferait-il toute une histoire? Ne gâchons pas l'ambiance pour si peu. Bien. J'en profite. Pour vous présenter officiellement. Mademoiselle Suman ici présente. C'est parmi de nombreuses femmes de la haute société que je l'ai soigneusement choisie pour être la fiancée du fils aîné de la famille Gu. Levons nos verres pour souhaiter tout le bonheur à ce couple parfait. Viens, je vais te présenter aux autres. Oh, le jeune maître Lin n'a pas l'air dans son assiette. Pourquoi te cacher ici pour regarder le spectacle? Tu as l'air bien détendu. Gu Xiao, tu as un problème ou quoi? Non, rien. Alors dégage de ma vue. La directrice Qin est vraiment très calculatrice. Faire épouser à Gu Shangzhu une femme sans pouvoir ni influence. Une petite fleur fragile si facile à manipuler. C'est pour te dégager la voie, n'est-ce pas? Personne ne doit bloquer l'avenir de son propre fils. Bordel, tu t'es pas brossé les dents ce matin? Tu pues de la gueule. Je vais t'apprendre? À faire le malin. Épouser Beru te garantira le soutien de toute la famille Bay. Et l'Empire Qin sera à moi, tôt ou tard. Vas-y, parle. D'accord. Belle-sœur, pourquoi tu te caches ici toute seule au calme? La famille Gu n'est pas aussi harmonieuse que tu l'imagines. Le jeune maître Qin a vraiment le sens de l'humour. Comment ça, la famille Gu n'est-elle pas votre maison? Bien sûr que non, ce n'est pas chez moi. Je ne porte même pas le nom de Gu. De quoi vous parlez, pour avoir l'air si joyeux? Grand frère, tu t'inquiètes pour un rien. Belle-sœur et moi partageons simplement le même sort. On ne faisait que discuter, c'est tout. Oh, il y a tellement de choses à dire sur la famille Gu. Les affaires de la famille Gu. Ce n'est pas à toi de lui en parler. Je vais boire ce verre à sa place. Chérie.
Monsieur Wu. Alors, satisfait d'avoir pu jouer au héros pour sauver la belle? Troublons encore un peu plus les os de la famille Gu. Ça va? Ah. Monsieur Wu, vous n'êtes pas blessé? Voulez-vous qu'on appelle un médecin? Tout ça, c'est de ta faute, espèce de porte-malheur. Avec un vase aussi énorme qui tombe, tu ne pouvais pas t'écarter? PFF. Ce vase qui tombe. Et qui atterrit pile à l'endroit où je me trouve, quelle coïncidence. On dirait bien que quelqu'un a vraiment une cible en vue chez les Gu. Ou plutôt, de qui veulent-ils se débarrasser exactement? Mesdames et messieurs, toutes mes excuses. Nous avons eu un petit accident domestique. D'ici peu, le groupe Gu fera parvenir un cadeau généreux à chacun d'entre vous. En guise d'excuse. Pour l'instant, je vous invite à vous reposer un instant. Kenji a tout à fait raison. C'est la famille Gu qui a manqué à ses devoirs d'hôte en vous causant une telle frayeur. Cependant, face à un tel incident, une simple compensation ne saurait suffire. Pour des raisons de sécurité, la réception d'aujourd'hui prendra fin ici. Je viendrai en personne vous rendre visite très bientôt, pour vous remercier chaleureusement. Il a délibérément saisi l'occasion pour interrompre la soirée. Il avait peur que j'en profite pour rallier les gens à ma cause, et consolider ma position. Quel coup de maître pour me couper l'herbe sous le pied? Gu Shengzong, tu es bien le digne fils de ton père. On y va. Ah. Ce que je t'ai demandé de préparer, c'est prêt? Soyez sans crainte, madame. Le docteur Liu s'est déjà occupé de tout. C'est incolore et inodore, totalement indétectable au goût. Il sera absolument impossible pour mademoiselle Su de tomber enceinte. Parfait. Faites-lui prendre ça régulièrement. Dites-lui que c'est un excellent fortifiant que nous avons acheté. Jeune maître Gu, j'ai fini d'appliquer la pommade. Ne me regardez pas comme ça. Je suis un peu nerveuse. Cette nuit-là. Tu ne t'en souviens vraiment pas? C'est elle. Cette tache de naissance, c'est bien elle. La femme qui m'a drogué et m'a fait perdre la tête. Et elle apparaît ici, chez les Gu, en ce moment précis, pour devenir ma fiancée. Est-ce une simple coïncidence? Ou bien un autre pion soigneusement placé par Qin Lan? Pour qui travaille-t-elle, au juste? Jeune maître Gu, vous devriez vous reposer. Tu te soucies tant de moi. Et pourtant, tu as si hâte de fuir mon lit. À quoi tu joues? Ou plutôt, qu'est-ce que tu me caches? Rien du tout. C'est juste que je n'en ai pas l'habitude. Je ne me souviens que d'une chose. Cette nuit-là. Il pleuvait, et il faisait si froid. C'est tout, le reste, je l'ai oublié. Je t'ai cherché pendant si longtemps. Si longtemps que j'ai fini par croire que ce n'était qu'un rêve absurde. Et maintenant, tu es là, dans mes bras.
Du Shangzhou. Nous sommes au manoir. Tu es ma fiancée, maintenant. Je fais ce que je veux, où je le veux. Ce contrat, le contrat de Qinlan. Il ne doit y avoir aucune relation intime entre nous, et encore moins de grossesse. Signe ça. Tu seras la femme de Gu Shangzhou, mais seulement de nom. Aide-moi à le garder sous contrôle. Empêche-le de s'allier à la famille Bei par le mariage. Cela durera 1 an. La récompense suffira à régler tous tes problèmes. Pourquoi avez-vous si peur qu'il ait un héritier? Yin Xiao. Qin Shiyan, cela ne te regarde pas. Tu dois juste te contenter de respecter le contrat. Sinon, ta grand-mère restait au village et... Il est strictement interdit d'avoir des relations intimes avec Gu Shangzhou. Il est strictement interdit de lui donner un enfant. Shangzhou. Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Shangzhou est là? Il y a un dossier urgent que tu dois examiner. Je me fiche des raisons qui t'ont poussé à entrer dans la famille Gu. Mais ce n'est qu'en restant à mes côtés. Et en m'obéissant. Que toi et tes proches seraient en sécurité. Gu Shanshuan, il est bien plus dangereux que je ne l'imaginais. C'était bien lui tout à l'heure. Il m'a reconnu. Je dois absolument l'amener à baisser totalement sa garde avec moi, pour pouvoir mieux me servir de lui. Qinlan, Gu Shangzhou, continuez donc de vous entretuer. Plus j'y verrai clair, plus ma lame frappera avec précision. Toutes ces cachotteries, ça ne présage rien de bon. Suman, qu'est-ce que tu fabriques en cachette? Tu es en train de voler des documents secrets de la famille Gu, c'est ça? Mademoiselle Bei, je vous prie de surveiller votre langage. Ici, je suis chez moi. Et ce sera toujours ma maison à l'avenir. Je suis dans ma propre maison. Alors en quoi est-ce que je me cache? En revanche, vous, Mademoiselle Bei, vous déboulez ici sans aucune gêne? Sans permission? Comme une vraie harpie. N'est-ce pas manquer de retenue pour une demoiselle de la famille Bei? Arrête de chercher des excuses. Donne-moi ça, tout de suite. Beirou, écoute-moi bien. Je ne suis pas une pauvre fille que tu peux malmener à ta guise. Je suis un démon revenu tout droit des enfers. Ceux qui se mettent en travers de mon chemin, je leur ferai vivre un cauchemar pire que la mort. Alors, un conseil, ne me cherche pas. Toi, ton air de petite chose fragile, ce n'était que du cinéma. Espèce de menteuse, sale manipulatrice. Suman. Ne crie pas victoire trop vite. Tôt ou tard, je montrerai ton vrai visage à frère Shangdong. Il finira par être à moi. Garde plutôt ton énergie. À quoi ça te sert de t'acharner sur moi? C'est la soupe de Fuchon. Sans amour. Tu as compris? Tu es vraiment. Sale garce, je vais te tuer. Ah. 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 Ah.
Tu vas beaucoup trop loin. Tu as vraiment osé la pousser en bas. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai même pas touchée. Elle est tombée toute seule. J'en suis certaine. Je crois que je me suis foulé la cheville. Arrête de jouer la comédie. Ferme-la. Ne bouge plus, je te raccompagne à ta chambre. Allons-y. Bien. Ça te plaît? Désormais, ce sera ta chambre. Merci, Shengzong. Tu as mis beaucoup de soin dans cette décoration. J'aime beaucoup. Assieds-toi et ne bouge pas. Je vais appeler un médecin. Ne pars pas. Ce n'est vraiment pas si grave. Je me suis juste tordu la cheville. Ça ira mieux après un peu de repos. Tu peux rester un peu avec moi? Si tu ressens la moindre douleur, tu dois me le dire tout de suite. Je n'y manquerai pas. Ta présence me rassure tellement. Tant mieux si tu es rassuré. Mais souviens-toi d'une chose. Ici, c'est ton seul et unique refuge. Suman, es-tu un simple accident apporté par le vent? Ou une idylle guidée par des arrière-pensées? Tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Belle-sœur, tu es là? J'ai apporté un petit quelque chose. Félicitations pour ton emménagement officiel, belle-sœur. C'est pour fêter la pendaison de crémaillère. Il faut bien marquer le coup. Mais ta belle-sœur est allergique au pollen. Ce ne sera plus la peine à l'avenir. Ah, c'est de ma faute, j'aurais dû y penser. Je me disais juste que comme ma belle-sœur vient d'arriver. Juste un petit cadeau pour marquer le coup. Ton attention n'est pas aussi délicate que celle de ma belle-sœur. Mais bon, ça reste ma femme, après tout. Il vaut mieux que certaines limites soient bien claires. Pour éviter tout malentendu inutile. Xian, merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Chengzu, il fait ça pour mon bien, lui aussi. Ne le prends pas mal. Patron. Je ne le prends pas mal. Le patron a raison. S'il y a le moindre problème, le patron devrait pouvoir t'aider. À plus tard. Je ne serai jamais à toi. Monsieur Xiao. Voici le dernier rapport d'enquête que vous avez demandé sur Suman, y compris les suites de l'affaire de son père adoptif. Une petite protégée, spécialement pour entretenir les relations. Des grandes familles. Fu Chengzu, quel idiot. Cet amour. Il a fallu qu'il trouve un pion aux origines aussi misérables pour espérer gagner. C'est fou comme la roue tourne vite. Et maintenant? Dis-lui que pour le projet de Nancheng dont on a parlé la dernière fois, j'accepte de continuer. Le lieu? Notre endroit habituel.
L'heure, c'est à lui de la fixer. Oui, c'est noté. Ah, au fait. Profitant pour lui rappeler que du Chengzhu, à cause de cette fiancée. Le prend de plus en plus de haut. Compris, patron. Je m'en occupe tout de suite. On y va. Suman, Chengzhu, un vrai jeu de dupes. C'est l'occasion parfaite de vous laisser vous battre, jusqu'à la mort, pour que je puisse rafler la mise. PFF. Bande de bons à rien. Je vous demande de retoucher quelques pauvres photos et vous n'en êtes même pas capable. Ce que je veux, ce sont des preuves irréfutables pour le coincer. PFF. Suman, sale garce. Je vais te faire vivre un véritable enfer. Jette ça. Ah ah ah. Suman. Même si ce n'est pas toi sur cette photo. La ressemblance est frappante. Et, salut. Regarde un peu en bas. Bienvenue, jeune maître fortuné. Le yoga. Le cheval. Sommet, ajoute ça à la liste. Déroux. Tu as enfin réussi. À la voir. Non. Ce n'est pas moi sur cette photo. Quelqu'un essaie de me piéger, j'en suis sûre. Crois-moi, je t'en supplie. Dans ce cas, il va falloir me prouver ton innocence. Bon, très bien. Lâche-moi, je veux rentrer chez moi. Rentrer chez toi? Quelle blague. Écoute-moi bien, à partir d'aujourd'hui, c'est moi ton tuteur légal. Ta maison, c'est ici. Non. J'ai ma propre maison. J'ai mes propres parents. Quoi? Tes parents sont morts depuis bien longtemps. À partir d'aujourd'hui, ton père, c'est moi. Non. C'est faux. Écoute-moi bien. Je ne te ferai aucun mal. Je vais même prendre bien soin de toi, tu vas voir. La musique, les arts, la poésie et les bonnes manières. Tout pour te marier à une famille riche et puissante. Quand tu seras plus grande. C'est Wang Lily. Depuis qu'elle s'est fait arrêter, elle me hait. Avant, elle voulait déjà me vendre à ces hommes riches, pour se faire de l'argent sur mon dos. Si je ne lui donne pas ce qu'il veut, il va me frapper. C'est vraiment un homme monstrueux. Maintenant qu'il voit que je vais me marier dans la famille Gu et avoir une belle vie. Il est jaloux. Il veut me détruire. La dernière fois, quand je l'ai vu, ce n'était même plus humain. J'ai vraiment, tellement peur. Je ne sais pas de quoi d'autre il est capable. Son sourire glacé, l'autre jour. Le suspect, Liu Dapeng, est accusé de trafic de femmes et d'enfants, de séquestration, ainsi que de coups et blessures ayant entraîné la mort, parmi d'autres chefs d'inculpation. Les preuves sont irréfutables. Son mandat de dépôt a été officiellement validé. Il est condamné à la peine maximale, sans aucune indulgence. Il passera le reste de ses jours en prison pour expier ses crimes. Quant à ces prétendues preuves et rumeurs qui circulent, la police a déjà mené son enquête. Quelqu'un s'est servi de son passé criminel pour fabriquer de fausses preuves de toutes pièces.
Oui. Merci beaucoup, Cheng. Merci du fond du cœur. Si tu n'avais pas été là cette fois-ci, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenu. Je t'ai promis de te protéger. Quiconque ose te blesser, je le lui ferai payer très cher. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à t'appuyer sur moi. Même si mon père adoptif est en prison grâce à l'intervention de Gu Shangzhou, il n'en reste pas moins le véritable assassin de ma mère. Est-ce que la lame de Gu Shangzhou sera assez tranchante? Certaines personnes se croient tellement supérieures. Ce monstre de Liu Daqui a enfin reçu le châtiment qu'il méritait. Je lui ferai recracher absolument tout ce qu'il a volé à la famille issue. Quelle magnifique façon d'emprunter la lame d'un autre. Se servir du pouvoir et de la possessivité de Gu Shangzhou. Pour éliminer sa pire menace sans même se salir les mains, tout en se construisant l'image de la victime parfaite. Pour s'attirer la pitié de Gu Shangzhou. C'est vraiment de plus en plus fascinant. Ce genre de femme est la seule à mériter d'être le pion le plus mortel sur mon échiquier, à moi, Jiban Sheng. Tu m'intéresses de plus en plus, vraiment. Pour cette longue nuit. Le nouveauté du jour est... Oh là là. Et, la miss, tu te balades toute seule si tard? Grave, ça craint d'être toute seule, non? Viens t'amuser un peu avec nous. N'aie pas peur, on va bien s'occuper de toi. Pas vrai, les gars? Vous voulez quoi? Si vous avancez, j'appelle les flics. Je vous préviens, faites pas de conneries. Un pas de plus et je hurle. On appelle la police? Pas la peine. J'ai traîné dans la rue depuis gamin. J'ai grandi dans un orphelinat. Ce ne sont que des petites frappes de quartier. Appeler les flics, c'est trop galère. Et puis, si ça s'ébruite, ça va salir ta réputation et celle de la famille Gu. Tu as grandi dans un orphelinat? Lequel? Juste dans le coin. La directrice, Maman Zhang, est une femme formidable. Dommage que ce ne soit pas elle. À l'orphelinat du soleil, c'était Maman Zhao. Ça ne colle pas du tout. Ce mec ment. Il est en train de me tester. Je vais rentrer dans son jeu. Voyons voir ce qu'il mijote vraiment. L'orphelinat du soleil. Moi aussi, j'ai passé mon enfance dans un orphelinat. C'était quoi ton nom? Comment on t'appelait là-bas? Maintenant, je m'appelle Gu Xiao. À l'époque, on m'appelait Petit 6. Et toi? Petit 6? Frère 6? C'est moi, Petite Man. Suman, tu as oublié? Grand frère. C'est ma femme. Pas la peine de t'en faire pour elle. Va dire à Qinlan de ne pas s'en prendre à elle. Et de rester loin d'elle, oui. Gu Shangzhou, plus tu es nerveux, plus le jeu devient amusant. Avez-vous trouvé Xiaozi? C'est lui qui l'a cherché.
D'accord, j'ai compris. Mais Shangzhou, est-ce que vous, les hommes, vous pensez toujours qu'il suffit de jouer au héros qui sauve la demoiselle en détresse pour qu'elle soit tellement émue que son QI retombe à 0, et qu'elle en ignore tout le reste? Toutes les failles. On dirait que ma petite femme. Par exemple, son apparition tombait un peu trop à pic. Et puis, l'histoire qu'il a racontée sur son passé. Ce n'est pas un peu trop parfait? Je dis juste que quand il y a trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Mais bon, c'est peut-être moi qui me fais des films. Il y a une vente aux enchères caritatives demain soir. Tu viendras avec moi. Je veux montrer à tout le monde. À quel point du Shangzhou tient à moi? Parce que tu es si. Prix de départ, 8 millions. 10 millions. 15 millions. 20 millions. 25 millions. 30 millions. 30 millions. C'est beaucoup trop cher. 30 millions. Il a vraiment mis 30 millions. Monsieur Gu frappe un grand coup. D'où ce petit enfoiré sort-il autant de liquidités? Aurait-il touché au fond et ouais? Ou c'est le vieux qui lui en a donné en douce? Il cherche à m'humilier en public. Il veut s'imposer. Shangzhou. Ce collier. Qin Yi le voulait de tout son cœur. Tout ça pour un sourire de sa belle. Je trouve juste que ce collier. Les plus belles choses doivent naturellement revenir à ceux qui les méritent le plus. 45 millions. 45 millions? C'est de la folie. C'est clair. Monsieur Gu propose 45 millions. Y a-t-il une offre supérieure? 45 millions, une fois, 45 millions, deux fois. 45 millions, trois fois. Adjugé. Félicitations, Monsieur Gu. Tu crois que ça en valait la peine? Si ça te plaît. Alors ça les vaut amplement. Merci, Shangzhou, je l'adore. Flash info. Lors de la vente aux enchères de charité de l'Esprit Bleu qui vient de s'achever, Gu Chengzhu, du groupe Gu, a déboursé la somme astronomique de 45 millions pour acquérir un collier en diamant bleu d'une rareté exceptionnelle, qu'il a offert à sa fiancée, Suman. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, c'est que sa rivale lors des enchères n'était autre que sa belle-mère, Madame Qin Lan, la présidente du groupe Gu. Cette guerre d'enchères acharnée, présage-t-elle d'une lutte de pouvoir interne au sein du groupe Gu? Qui aurait atteint son point de non-retour? Cette petite garce. Tu cherches vraiment à me détruire. Tu te crois assez forte pour oser te rebeller contre moi. Mais un affrontement direct est bien trop risqué. Ah ou, c'est qui cette Suman, à la fin, et avec ses petits airs de sainte nitouche. Ses parents pitoyables. Je vais leur faire vivre un enfer pire que la mort. Ah! Un plan d'une simplicité enfantine, et tu trouves quand même le moyen. De tout faire foirer. Un gouffre de plus d'1 milliard, avec quoi tu comptes le combler? Je suis vraiment désolé, patron. C'est la faute de Suman et Gu Chengzhu. Ils se sont ligués contre moi. Garde tes excuses. Demain, à la vente aux enchères de calligraphie de la galerie Moyixian, tu dois acheter le lot numéro 3, le tableau des 10 000 lits de rivières et montagnes. La mise à prix est de 80 millions. Tu dois t'assurer que le prix d'achat ne soit pas inférieur à 200 millions. Cet argent doit absolument être blanchi. C'est ta toute dernière chance. Si tu échoues encore, tu vas en subir les conséquences. Xiaobei, ils se servent des prix gonflés de la maison de vente pour blanchir de l'argent. On double la mise.
Pas de problème. On les a enfin pris la main dans le sac. Vu comme ça. Dès que j'aurai des preuves solides, je pourrai enfin rendre justice à mes parents. Le moment de vérité approche. Je t'ai préparé une bonne soupe revigorante. Donne-la moi, je la boirai tout à l'heure. Ça tombe vraiment à pic. Ils me prennent vraiment pour une fille naïve. Serette? J'ai déjà contacté le laboratoire d'analyse. J'apporte le médicament, et on aura les résultats dès le lendemain. Mademoiselle, je vous en supplie, aidez-moi avec mon enfant. Il a une très forte fièvre, c'est juste là-bas. Attendez, je vais vous appeler une ambulance. Il n'y a plus le temps. Je vous en supplie. Ouais, un faux mouvement et on vous fait la peau. Vous êtes qui? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. Quoi? Désolé, je suis arrivé trop tard. Comment as-tu su que j'étais là? Mes hommes te protègent en secret depuis le début. À l'avenir, ne fais pas confiance aux autres si facilement. Et surtout, ne suis jamais personne dans un endroit aussi isolé. Ta gentillesse sera exploitée par des gens malveillants. Ta sécurité passe avant tout. C'est moi qui l'ai fait, goûte-moi ça. Ouah. Je te le dis, moi. Ce dîner du conseil d'administration était d'un ennui mortel. Rien ne vaut un bon repas en famille. Ah là là, je meurs de faim. Mangeons. Ça a l'air délicieux ça. C'est une vraie tuerie. Tiens. Tiens, serre-toi, belle-sœur. C'est vraiment trop bon. En fait, je ne mange pas beaucoup le soir. Hein? Tu sais, tu n'as pas besoin de rester enfermé à la maison comme un oiseau en cage. Ça ne te dirait pas de faire ce qui te passionne vraiment, les affaires? Tu sais, récemment, j'ai ouvert une nouvelle agence de médias et de culture à Binzou. Et il me manque justement un partenaire qui a du goût. Ça t'intéresse? Les médias culturels? C'est pour tourner des films? Si c'est ça, ça me tente bien. Il paraît que les mini-séries font un carton en ce moment, Le groupe Gong possède déjà plusieurs agences de talent. Et des sociétés de production. Nos ressources sont bien meilleures. Si tu veux te lancer là-dedans, fais-le chez nous. Oh, je disais ça comme ça. Je suis assez débordée en ce moment. Je n'ai pas vraiment la tête à tout ça. Le vent est frais, ce soir. Tu vas attraper froid si tu restes seul. Le vent frais, ça aide parfois à avoir les idées plus claires. Mes parents me manquent. Quand j'étais petite, je m'allongeais souvent comme ça dans les bras de mon père. Et maman était juste à côté. Elle fredonnait une chanson. Tout en nous épluchant des raisins. Shangzhou. Si un jour tu découvres que
Peu importe qui tu es. Voici la structure du capital des actifs principaux de la famille Gu. Gu Shangzhou a maintenant le testament du vieux pour le protéger. Tous les actionnaires sont de son côté. Si tu ne te bouges pas un peu, l'empire des Gu finira directement dans sa poche. Et toi, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Eh bah si je dois crever la dalle, je crèverai la dalle. Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéresse pas. Toutes ces embrouilles de la famille Gu. J'ai mon propre studio de photographie. Et je gagne très bien ma vie par moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu passes tes journées à tourner autour de Suman. Elle n'est qu'un boulet que j'ai fait épouser à ton grand frère. La femme que tu dois épouser, doit absolument être un mariage d'affaires qui apportera d'énormes avantages à ta carrière. Je le répète pour la toute dernière fois. J'ai mon propre chemin à suivre. Comment j'ai pu mettre au monde un tel bon à rien? Pourquoi c'est toujours moi qui dois me taper tout le sale boulot? C'est moi qui en bave tous les jours. Et eux, de quel droit ils se contentent de récolter les fruits de mon travail? Chengzhu, tout ça juste parce que tu es l'héritier légitime de la famille. Dès ta naissance, tu as le droit de vivre dans la lumière, hein? Laisse-moi un peu goûter à la fameuse intégrité de la famille Mu. Fais fuiter l'information jusqu'à Suman. Je veux m'entretenir avec notre petite belle-sœur. Gu Xiao. Petite belle-sœur, ça te surprend? Ou bien, tu attendais quelqu'un d'autre? Écoute, j'ai d'autres choses à faire. Petite belle-sœur, ton mari, Gu Chengzhu, ce n'est rien d'autre qu'une marionnette. Qin l'a déjà fait pleurer de terreur. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste t'aider à voir la réalité en face. Gu Chengzhu est incapable de te protéger. Il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Pour ton avenir, tu as besoin d'un appui bien plus solide. Par exemple, Quant à mon avenir. Pas la peine de t'en mêler. je sais que la mort de tes parents n'était pas un simple accident. La famille Gu cache de très lourds secrets. Certaines choses ne peuvent exister que dans l'ombre. Regarde ça. C'est le rapport d'enquête sur l'accident de voiture de tes parents, à l'époque. Le nom de Qin. Aïe. Pour voler l'entreprise et les brevets de mes parents. Il a délibérément provoqué. Pendant l'accident, qu'est-ce qu'il fabriquait à ce moment-là? La famille Gu a toujours été un véritable repère de vipères. Papa, maman, c'est pour bientôt. Je ferai payer le sang par le sang.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sursautes comme ça? Chengzu. Tu m'as fait une de ces peurs. Pourquoi tu marches sans faire de bruit, toi? Heureusement que j'ai de bons réflexes. Sinon, je serais déjà étalé par terre. Ne te précipite pas comme ça, la prochaine fois. C'est toi qui m'as fait peur. Ne refais plus ça. J'y ai bien réfléchi. Monsieur Gu, c'est lui qui tire les ficelles des affaires clandestines de la famille Gu. Contrebande, blanchiment d'argent, il touche à tout. Kinlan est aussi dans le coup. Si ça se trouve, le blanchiment d'argent lors de la vente aux enchères, c'est son œuvre. La règle absolue pour les héritiers directs de la famille Gu. C'est de ne jamais tremper là-dedans. C'est le tabou suprême. Gu Shengzhao n'est sûrement pas au courant. S'il l'apprenait, il ne leur ferait aucun cadeau. Qinlan et Gu Xiao sont en train de s'entre-dévorer. Shen Yan continue de fouiller. Surtout pour trouver des preuves qui lient Qinlan à l'accident de voiture de mes parents. Ne laisse passer absolument aucun détail. Quiconque a le sang de mes parents sur les mains le paiera de sa vie. Si toute la famille Gu est pourrie jusqu'à l'os, alors je les détruirai tous. Apparemment, il est l'ennemi juré de Qinlan, en ce moment. L'ennemi de mon ennemi est peut-être un allié temporaire. Laisse-moi te montrer. Je te l'avais bien dit. Les infos de Shen Yan sont fiables. Qinlan est notre pire ennemi. Gu Xiao est une vraie pourriture. Gu Shangzu devrait frapper un grand coup. J'ai vraiment eu la trouille, tout à l'heure. Alors, tu veux bien rester avec moi, cette nuit? Rompre le contrat avec Qinlan. Et me le demander de toi-même. Mais à quoi tu penses, bon sang? Ou alors, il est vraiment temps d'aller dormir. Si je reste? T'es hors jeu. Madame. Le fils aîné passe la nuit dans la chambre de Mademoiselle Su. Foutez le camp. Et ce bon à rien de Qin Shiyan, il est où? Le second fils n'est pas encore rentré. Organisez-lui un rendez-vous arrangé, tout de suite. Il faut que Shiyan me fasse un héritier. Et préparez-moi ce médicament spécial. Il est hors de question de laisser cette petite garce donner naissance à l'héritier de la famille Gu. Pourquoi tu m'as fait venir si tôt ce matin? Où est-ce que tu étais passé, hier soir? Hier soir, j'étais à une course de voiture avec un pote. Dépêche-toi de te changer. Les parents de la famille B vont bientôt arriver. C'est moi qui décide ici. Maman? Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je ne veux pas me marier. Et je n'épouserai certainement pas Béraud. Espèce d'ingrat. Si tu n'étais pas mon propre fils, je t'étranglerais de mes propres mains. Papa, maman, je ne veux pas l'épouser. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire.
Monsieur Bay, Madame Bay. Le mariage de nos 2 enfants est donc officiellement conclu. L'affaire sur laquelle tu veux que j'enquête, c'est beaucoup trop dangereux. Ça va te coûter plus cher. Et il me faut la moitié en avance. D'accord. Tant que tu arrives à me trouver les preuves de l'implication de Kinlan dans le trafic de la famille Bu, ainsi que des preuves directes concernant l'accident de voiture de mes parents, tu auras ton solde final, mais pas un centime de plus. C'est parfait. Attends de mes nouvelles. Chef. Quelle coïncidence de te croiser ici. Il y a justement un café juste à côté. Je suis complètement à bout en ce moment. Ma mère me force à faire des rencontres arrangées. Et c'est tombé sur Beyrouth. Je lui ai pourtant bien dit que je n'y irais pas. Moi, je veux quelqu'un qui puisse explorer le monde avec moi. Une âme libre et indépendante. Et pas un oiseau en cage. Le président Kin fonde de grandes espérances sur vous. Il n'a que l'argent et le pouvoir en tête. Je ne suis pour lui qu'un pion pour consolider son pouvoir. Et si je pouvais t'aider à te libérer définitivement de l'emprise de la famille Gu? Et te faire disparaître pour de bon? M'aider à obtenir ce que je mérite vraiment. C'est si mal que ça? De quoi est-ce que tu peux? M'aider à me débarrasser? J'ai besoin que tu fasses semblant de tailler avec Kinlan, pour récupérer les preuves de son implication dans les affaires illégales des Gu, et surtout, ses magouilles financières. Une fois que ce sera réglé. Tout ce que je veux. C'est une partie de l'argent et de l'immobilier au nom de Gu Shangzhou. Juste assez pour vivre à l'abri du besoin pour le reste de mes jours. Au fait. Depuis le début, le jeune maître ne voulait pas de l'héritage des Gu. Kinlan détourne des fonds dans leur dos, pas vrai? Et cette liberté ne t'appartient pas. Ce plan m'a l'air vraiment très intéressant. Je sais ce que tu désires le plus au monde. Et moi? Quant à Gu Shangzhou, il n'est qu'un pion que je dois utiliser sur le chemin de ma vengeance. De quoi vous parlez, tous les deux? Laissez-moi écouter un peu. Grand frère. Je rattrapais juste le temps perdu avec ma belle-sœur. On parlait d'art. Le temps perdu, hein? Bien, merci. Accouche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les affaires, les drames amoureux, ça attire trop de parasites par ici. À ce qu'il paraît. Jeune madame, le jeune maître est parti tôt ce matin au siège des Gu. Il y a une importante assemblée des actionnaires aujourd'hui. Je suis au courant. L'entreprise Gu appartient à la famille Gu. En tant que seconde épouse du président Gu, vous gérez le groupe en son nom depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, Shangzhou est un homme fait depuis longtemps, conformément à l'article 5 du testament du vieux maître Gu. Lorsque le petit-fils légitime se marie, s'établit ou a une descendance, les actions et les actifs principaux sous tutelle doivent lui être restitués. Ce que Lao Zhao veut dire, c'est que Shangzhou vient tout juste de se fiancer. C'est un jeune homme, après tout, il a encore grand besoin de se forger de l'expérience, et j'ai justement l'intention de lui confier progressivement la gestion de certaines opérations. Les fiançailles de Shangzhou prouvent qu'il est prêt à s'établir. Et lui donner un héritier, c'est la cerise sur le gâteau. Madame, combien de temps allez-vous encore retarder la passation? Le testament stipule pourtant un transfert immédiat. Merci à vous tous, mes oncles, pour votre sollicitude à ce sujet. Il est vrai que Madame Qin a toujours veillé sur la santé de ma mère. Mais j'ai une excellente nouvelle. L'héritier légitime de la famille Gu est en route. C'est impossible. Comment Suman pourrait-elle être enceinte? J'ai pourtant toujours
J'ai pourtant toujours surveillé ses moindres faits et gestes. Si elle était vraiment enceinte, comment pourrais-je ne pas être au courant? Shangzu, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Voici les résultats de l'examen sanguin HCG, délivré par un hôpital certifié. Vous pouvez les vérifier par vous-même. À présent, selon le testament de grand-père, écrit noir sur blanc. Veuillez immédiatement nous céder les parts que vous gérez. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. C'est la bénédiction du ciel pour notre famille. Selon l'article 7 du testament. Dès l'instant où la branche principale a un héritier, les parts de l'entreprise que vous gérez en son nom Devront être automatiquement transférées. et reviendront de droit à Shangzu. Alors, présidente Qin, qu'en est-il de cette procédure de passation? Très bien. C'est parfait. Monsieur le directeur. Nous réglerons les formalités de passation dès demain. Des nausées? Les symptômes commencent? Tu te sens mal? Qu'y a-t-il? C'est juste un petit coup de fatigue. Ou bien tu es vraiment enceinte de cet homme? Vous vous faites des idées, présidente Qin. J'ai juste quelques maux d'estomac. N'oublie pas une chose. C'est moi qui t'ai sorti de l'enfer. Ta vie m'appartient. Qui t'a donné la permission de tomber enceinte de Shangzu? Mon corps m'appartient, c'est moi qui décide. Fini les réductions. Le patron s'est fait enlever. Quoi? Ça sent vraiment très mauvais. Vite, rassemblez tout le monde. Il faut absolument sauver Shangzu. Xiaoyan. Shangzu est en danger. Déclenchez le plan B, immédiatement. 1. Envoyez des unités sur la zone industrielle, de la rue Guangfu à la rue Bains-Ouest. Traquez tous les véhicules sans plaque d'immatriculation. 2. Mettez sur écoute tous les appels de Gu Xiao et Qinlan. 3. Localisez la ligne d'urgence de Chengzu. Maître? Tu dois t'en sortir. Je ne suis pas encore prête à te perdre. Patron, la troisième équipe a déjà lancé l'assaut à l'extérieur. Préparez cet endroit pour... Toi. Tu n'avais pas été kidnappé? Tu n'étais pas mort? Tu m'as fichu une de ces trouilles. Me kidnapper, moi? Il n'y a que 2 personnes qui en soient capables. Dans cette vie. Écoute-moi bien.
Tu n'es pas avec moi. Tant qu'il me restera un souffle de vie. Tu me plais, ça te fait plaisir? Shiyan, s'il y a un souci, on peut en parler calmement. Pourquoi tu as une mine si affreuse? Tu veux aller sauver le chef, c'est ça? Je peux venir avec toi. Ce n'est pas la peine. Je réglerai le problème de Chengdu moi-même, merci. On y était presque. Il ne manquait plus que la dernière étape. On allait enfin réussir. Ah, ferme la porte, et éteins la lumière. J'ai dit que je n'avais pas besoin de lumière pour travailler. Les caprices d'un génie, hein. Je suis venu te remercier. L'itinéraire que tu m'as donné était d'une précision absolue. Me remercier? Ce que je veux, c'est Zongman. Tu me l'avais promis. Tant qu'on capture Gu Shangzhou. La famille Gu est à toi. Et ma sœur sera en sécurité. Même. Très bien. Bien sûr. Moi, Gu Xiao, je tiens toujours parole. Tant que le cadavre de Gu Shangzhou est retrouvé, ou qu'il disparaisse à tout jamais. Elle sera, naturellement, en sécurité. Xiaoyan. Xiaoyan. Ma sœur. Merci. Xiaoyan, Shangzhou m'a tout raconté. C'est grâce à toi, cette fois-ci, qu'il a pu mener à bien son propre enlèvement. Ne te mêle plus de ce qui va suivre. Je veux que tu retrouves une vie normale. D'accord, ma sœur. Shangzhou a subi une fin tragique. La priorité absolue est de stabiliser la situation. Les actions du groupe doivent être redistribuées, conformément à la loi. Le rapport d'ADN n'est même pas encore sorti. N'est-ce pas un peu prématuré de parler de répartition? Il faut d'abord prouver que Shangzhou est bel et bien mort. Bien que le corps soit gravement mutilé. Ses effets personnels et sa corpulence correspondent parfaitement. Il n'y a plus aucun doute. Nous devons avant tout penser à l'intérêt du groupe. Le président Qin a tout à fait raison. Un pays ne peut rester un seul jour sans roi, et une famille ne peut rester un seul jour sans chef. Pour qui tu te prends, toi? Même s'il est arrivé malheur à Shangzhou, ce n'est pas à toi de venir faire ta loi ici. Ça suffit, calmez-vous. C'est moi qui vais prendre les choses en main devant vous tous, et récupérer ce siège. Je suis la mère légitime de Shangzhou. Et sa première héritière dans l'ordre de succession. Le groupe Gu. C'est légitimement à moi d'en prendre la tête. Ah. Madame Qinlan. Vous n'êtes que la belle-mère de Gu Shangzhou. Conformément au statut du groupe Gu et à la loi sur les successions. Tant que le sort de Monsieur Gu Shangzhou reste incertain. En tant que son épouse légitime. Et mère biologique de son enfant à naître. J'assure légalement la gestion de toutes ses parts. Quant à vous. Vous n'avez absolument aucune place ici. Petite garce ingrate. Je vais te jeter au requin. C'est vrai, c'est vous qui m'avez acheté. Mais n'oubliez pas une chose. L'élément central de ce contrat, c'est moi. L'enfant que je porte est l'unique héritier direct de la famille Gu.
C'est la condition indispensable fixée par le testament du grand-père. Et la seule clé pour débloquer le transfert des droits de succession. Qinlan, regardez donc ceci. La réunion se poursuit. Jusqu'au retour de Monsieur Gu Shangzhu. J'agirai en son nom. En tant qu'administratrice du groupe Gu et actionnaire majoritaire. La répartition des parts n'a de sens que si le groupe Gu survit. Le véritable cancer qui ronge notre entreprise de l'intérieur. C'est qui, à votre avis? Vous avez tous les deux comploté pour kidnapper, et avec préméditation. Assassiner Gu Shangzhu. Sans oublier votre contrôle prolongé sur les affaires mafieuses de la famille Gu. Vous deux. Vous êtes le vrai danger ici. C'est de la pure calomnie. Vous, c'est une vengeance préméditée. Chers actionnaires, n'écoutez pas un traître mot de ce qu'elle dit. Les bilans financiers de ces 3 dernières années sont truffés d'incohérences. Les fonds des investissements à l'étranger se sont volatilisés. Vous devez des explications à tous les actionnaires. Et cette sale affaire, c'est vous aussi qui avez fait le coup? Comment osez-vous vous rebeller contre moi? Très bien, dans ce cas, regardons tous ensemble. Comment ces deux-là ont comploté dans l'ombre pour éliminer et s'emparer du groupe Gu. Gu Shangzhu. Ne criez pas victoire trop vite. C'est vous qui avez fait ça. Dans le bureau de Qinlan. On a installé des micros chez tous leurs secrétaires. Absolument chacun de vos mots est sur écoute. Comment notre famille aurait pu se laisser approcher par des vipères dans votre genre? Sur cette clé USB, il y a des vidéos de corruption. Les manipulations sont très. La planification, l'exécution. Toutes les données. Y compris CT, et le reste. Maintenant, vous n'avez d'autre choix que de baisser la tête. Les parasites ont été éliminés. Mais notre organisation est-elle vraiment saine de l'intérieur? Vous tous, ici présents, peut-être que certains d'entre vous ont agi par complaisance, ou ont trempé dans des zones d'ombre. Peut-être que certains vont. Je vous donne 24 heures. 24 heures. Si vous coopérez pleinement, nous agirons en fonction de la situation. 24 heures. Passé ce délai, l'entreprise déploiera absolument tous les moyens pour vous traquer. La famille Gu en a fini avec toute cette noirceur. Enfin, moi, Gu Shangzhu, je profite de cette occasion pour vous annoncer une nouvelle. Je vais célébrer mon mariage avec ma femme, Suman. Merci à tous d'en être les témoins.
Ayane, tu ne veux vraiment pas rester? Grand frère, belle-sœur. Les erreurs de ma mère m'empêchent d'avoir la conscience tranquille. Est-ce que partir à l'étranger t'aidera vraiment à tourner la page? Mon studio m'attend là-bas. Je ferai de la photo, quelques petits travaux de design. Au moins, je serai loin de l'ombre de la famille Gu. Je pourrai enfin respirer librement. Puisque ta décision est prise. Je respecte ton choix. Mais n'oublie pas. Tu feras toujours partie de la famille Gu. D'accord. Disons que c'est mon fardeau à porter. J'y vais, grand frère. Papa. Maman. Aujourd'hui, je suis venu vous voir avec ma femme. Peu importe les raisons, qui l'ont amenée dans la famille Gu. Elle est ma femme, et la personne que j'aime le plus au monde. Papa. Maman. Désormais. Je laisserai derrière moi toutes les rancœurs du passé. Je vais épouser Gu Shangzhu. En tant que sa femme. Je serai unie à lui, de tout mon cœur. Nous ferons prospérer la famille Gu ensemble. Nous nous soutiendrons mutuellement. Sans jamais nous abandonner. Nous vivrons une belle vie. Alors, soyez tranquilles. C'est ce que ma mère a laissé à MC de son vivant. Maintenant, c'est à toi. Dans ce cas, je l'accepte avec joie. Mademoiselle Suman. Acceptez-vous de prendre Monsieur Gu Shangzhu pour époux? Pour le meilleur et pour le pire? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. De l'aimer et de lui être fidèle. Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Gu Shangzhu. Acceptez-vous de prendre Mademoiselle Suman pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire? Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans la santé comme dans la maladie. De l'aimer et de lui être fidèle. Jusqu'à la fin des temps? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Au revoir. Au revoir. Puissiez-vous tous transmettre cet espoir d'amour et de bonheur. Que tous les amoureux de ce monde, peu importe les tempêtes qu'ils devront affronter, puissent enfin trouver leur foyer, tout comme nous. Chérissez-vous mutuellement. Pour le restant de vos jours.